Bonjour et lumière. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre du cours de philosophie. Aujourd'hui, nous abordons les rapports nature-culture. Je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés à la chaîne, qui partagent les vidéos, qui like. Merci beaucoup. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire dès à présent. Appuyez sur s'abonner, cliquez et appréciez le projet. C'est parti. Le chapitre sur les rapports nature-culture est un gros morceau en philosophie. Par le biais de cette vidéo, nous allons faire en sorte de rendre clair les différentes notions. Dans un premier temps, nous aborderons les diverses acceptions du mot culture, puis nous mettrons en lumière l'expression être cultivé pour passer finalement au sens du mot nature. Au sens premier, la culture renvoie à l'ensemble des savoirs acquis par un individu. C'est une transformation de soi rendue possible par des études, un certain perfectionnement de l'esprit, dû à l'interaction avec des œuvres littéraires, artistiques et philosophiques. La culture implique le développement du goût, du sens critique, du discernement, oui, le discernement des vraies valeurs, le sens de l'humain, de sa dignité et de sa perfectibilité, le respect des différences individuelles, donc de la tolérance. En ce sens et en ces termes, la culture exclut toute arrogance. Elle mange de préférence avec l'ouverture d'esprit, le sens du relativisme, la volonté de se remettre en question. Elle représente une conquête constante, un effort de réalisation et d'humanisation de soi. Tu as sûrement entendu parler de l'expression être cultivé lorsqu'on dit ah, un tel, une telle, c'est une personne très cultivée. Ah ben, qu'est-ce que cela veut dire? Être cultivé, c'est apprendre à poser l'être humain comme valeur à servir et non à asservir, valeur à élever et non à abaisser. C'est charrier le sens de la solidarité, c'est se rendre apte à identifier et à dénoncer les fausses valeurs, les violations des droits inaliénables. Oui, tous ces droits inaliénables que l'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme, mais aussi de la femme. Donc, être cultivé, c'est refuser toute zombification de l'esprit. Au contraire, c'est garder l'esprit éveillé, éveillé contre l'inhumain, la dictature, contre tout ce qui est susceptible d'aliéner. C'est surtout, oui, c'est surtout refuser toute démission de la conscience. Dans un deuxième sens ethnologique, la culture, c'est l'ensemble des productions matérielles, intellectuelles et spirituelles qui permettent à l'être humain de s'adapter à son environnement. Ce sont tous les éléments de la vie humaine transmis par la société, entre autres la technique, les manières de construire, les arts culinaires, pratiques religieuses, magiques, les traditions, les arts, la littérature, les jeux, oui, les accoutrements, les manières de s'habiller, les rites initiatiques, les comportements, les attitudes, etc., etc. Dans un troisième sens, au sens sociologique, la culture renvoie à l'ensemble des manières de penser, d'agir, de sentir, de ressentir, propres à un groupe social. Nous passons à présent au terme nature. La notion de nature. Alors, sûrement vous avez entendu parler de la nature humaine. Beaucoup de philosophes se sont questionnés sur la nature humaine. La nature humaine désignerait tout ce qui est inné,
tous tous les caractères propres à un individu ou à l'espèce humaine, tout ce qui se relève constant. C'est tout ce qui constitue un être, ce qui permet de le penser, de le définir. Par exemple, sa capacité de penser, de réfléchir. Des facultés comme la liberté, la conscience, les manifestations sentimentales, etc., etc. En somme, c'est l'essence d'un être. En dernier lieu, par le mot nature, on entend tout ce qui existe à la surface du globe, qui ne dérive pas de l'initiative humaine, entre autres le ciel, la terre, les plantes, les animaux. En somme, voici ce qu'il faut retenir. Nature, c'est tout ce qui est inné, constant, tout ce qui reste le même. Tout ce qui a trait au corps, à l'évolution biologique, génétique, les besoins fondamentaux, la faim, la soif. La culture, c'est tout ce qui est acquis, appris, tout ce qui est divers, relatif, tout ce qui a trait à l'esprit, le langage de politesse, mœurs, traditions, coutumes, tout ce qui a trait aux héritages culturels. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Au revoir et lumière, prenez soin de vous. Rappelez-vous, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Oui, partagez avec au moins 10 de vos contacts. Et j'attends vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Je suis à votre service. Prenez soin de vous.